La sécheresse est toujours dans l'actualité avec ce qui est tombé ces derniers jours dans le nord de la France. On pourrait se dire que ça y est, tout va bien. Pas du tout, hein. L'apparence est trompeuse. Oui, on va le voir tout de suite avec Laura Lecartier en direct de la Haute-Loire auprès des éleveurs qui souffrent et qui, Laura, sont obligés d'aller puiser dans les réserves. Tout à fait, les réserves de foin, l'herbe effectivement ne pousse pas, ne repousse pas et donc cet agriculteur continue à donner du foin à ses bêtes alors que ça fait un mois qu'il aurait dû arrêter. Expliquez-moi François, en plus vos bêtes, elles en mangent beaucoup. Là en ce moment elles mangent entre une botte et demie de foin par jour, en plus du peu de maïs que je leur mets pour les contenter. J'ai espoir d'ici 10 jours de pouvoir les mettre enfin à la prairie. Mais jusque-là, j'étais obligé de les retarder un maximum. Alors, vous allez puiser dans votre stock, donc quelles sont les conséquences économiques pour vous? Les conséquences économiques, c'est que le stock que je puise tout de suite, je ne l'aurai pas pour le mois d'août et ainsi de suite, parce que généralement il fait sec aussi au mois d'août chez nous. En acheter, ça va être très compliqué, parce que d'un point de vue économique, ça va être très cher, et en plus il va falloir le trouver. Ça va être voilà. C'est pour ça que nous réfléchissons avec beaucoup de collègues agriculteurs. Ce qui nous arrangerait, c'est que notre ministère comprenne qu'il faudrait essayer d'ouvrir au moins les jachères pour essayer de nous dépanner, parce que on n'arrivera pas à vivre. Ça va être catastrophique. Merci beaucoup François. Et vous me disiez aussi, non seulement il y a ce problème d'herbe de foin, mais il y a aussi le manque d'eau, notamment dans les puits.